Cécile, quand on en a deux, il en faut trois, d'accord? Bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les trois là? On les bat ou on les bat pas? On va essayer, Bah, mais bien ils sûr. sont redoutables. Loïc, une spécialité laquelle? La musique et surtout le rock depuis les années 60. Monique La littérature et surtout les romans policiers. et Charles. L'opéra, surtout l'opéra du 19e, Verdi, Berlioz, Gounod. Bon, bah, ça fait 4 candidats qui sont prêts. Le jeu! Vous êtes prêts, concentrés, alors à vous de jouer et accueillons comme il se doit Julien Lepers. Voilà, bonsoir William et merci. Merci de votre accueil tout le monde. Question pour des champions bien sûr. Un programme pour lequel vous êtes d'une fidélité rare. Et mille merci bien sûr au nom de toute l'équipe, au nom de France 3, France Télévisions. Nous accueillons les candidats. William. Oui Julien, nous les avons aperçus en coulisses particulièrement motivés. Les voici désormais en pleine lumière. Plein feu sur Loïc, Monique, Charles et retrouvons avec plaisir Cécile, notre championne, en route ce soir pour une 3e victoire. Elle fait rêver nos champions, c'est bien sûr la cagnotte qui atteint ce soir la somme de 20 200 €. Bonne chance à tous. Cécile. Moi ce que j'aime chez Cécile, c'est qu'elle aime le risque. Elle prend des risques. Et elle assume ensuite. Elle sait très bien que c'est un jeu. Si elle perd, c'est comme ça. Oui, effectivement, oui. Professeur d'espagnol, Oui. présentez-vous, allez-y. Alors, je suis professeur d'espagnol et je suis actuellement en reconversion professionnelle, plutôt dans le domaine administratif. Charles, bonsoir. Bonsoir, Julien. Vous êtes dans la vie Jardinier, à Saint-Malo. jardinier à Saint-Malo. Grand amateur d'opéra. Exactement. Alors là, on ne va pas vous expliquer ce que c'est qu'un opéra. Non. Et qui est Berlioz et Meyerbeer. Par Même exemple. Meyerbeer qui donne son nom à une rue de Nice. Rue Meyerbeer. Qui était Meyerbeer? Un compositeur allemand, mais qui a fait toute sa carrière de compositeur à Paris. Un peu méconnu quand même. Hein. Mais, oui, Qu'est-ce qu'il a fait Meyerbeer? il a fait notamment les Huguenots, par exemple, Robert L'opéra. le Diable, l'opéra, voilà, l'opéra Les Huguenots. C'est vrai. À tout à l'heure, Charles. Monique, bonsoir. Bonsoir Une Julien. ancienne libraire. Attention, ça veut dire que les littératures, elles devraient être très costauds. Le Thor, où est-ce que c'est le Thor? Le Thor, ça me dit quelque chose. Le Thor, c'est Avignon. Près d'Avignon. C'est le Vaucluse, en tout cas. C'est ça. Monique, qui fait de la peinture maintenant. Aussi, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Loïc, bonsoir. Bonsoir. Il est assez grand pour se présenter, Loïc, allons-y. J'ai 29 ans, j'habite à Brest et je suis adjoint administratif d'accueil. Mais Loïc, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà. Oui, je suis déjà venu au Junior il y a 15 ans. Oh là! Aussi, je me disais... Mais Oui, j'étais jeune, innocent à l'époque. Mais oui. Oui, on l'est un petit peu moins maintenant. Hein. Tout a Les changé. lycées, donc le trophée des lycées en 99. Oui, je représentais le lycée de Cornouailles, que je salue d'ailleurs, Et si vous jamais étiez en il me finale. regarde. Oui, tout à fait. Loïc, qui est maintenant adjoint administratif territorial habitant la ville De Brest. de Brest. Merci Loïc. Monique, Charles, Cécile, cagnotte. Ça y est, on passe le cap des 20 000. 20 200 € et 5 victoires. Il faut 5 victoires d'affilée pour décrocher une belle somme. Première manche maintenant. Le 9 points gagnant. Au départ, 1, 2, 3, 4 candidats, score vierge. Et les 3 premiers qui arrivent à 9 points ont le droit d'aller plus loin. Le 4e est éliminé. Dans le domaine de l'anatomie, quel est cet organe constituant l'enveloppe du corps humain? Loïc. La peau? La peau, très bien. Qui se compose de l'épiderme, du derme, de l'hypoderme, la peau. Quelle spécialité de Cambrai? Cambrai. Oui, la Charles. Bêtise. La bêtise de Cambrai, d'accord. Spécialité rayée de fine bande de sucre caramélisé. Une bêtise de Cambrai. Nous sommes en 82. Quel est ce chanteur qui tape sur des bambous? Il tape sur des bambous, Cécile? La ville. La ville, oui, d'accord. Philippe Laville. Il tape sur des bambous. Philippe Laville. En art, quel mot tiré de l'italien guazzo? Guazzo désigne. Charles. Gouache. La gouache, d'accord. Désigne la peinture de consistance pâteuse, faite de couleurs détrempées à l'eau, mêlée de gomme. C'est une gouache. Dans un message électronique, quel nom dérivé du verbe anglais signifie sourire ou signifiant sourire? Là, Cécile. Un smiley. Smiley, d'accord. Qu'on donne à l'association de caractères typographiques évoquant un visage expressif, un smiley. Et en France, on recommande le mot frimousse. Smiley, d'accord. En 55, dans quel film de Signoret? Ou dans quel film Simone Signoret? Oui, Loïc. Les Diaboliques? Oui, attends, oui. Les Diaboliques? Les Diaboliques, voilà. Ça, c'est beau, ça. 55, dans quel film Simone Signoret et Vera Clouseau s'unissent-elles pour tuer celui qui était le mari de l'une et l'amant de l'autre? Les Diaboliques. Et à ne pas confondre avec le film de 96 intitulé Diabolique, tout court.
Quel terme, tiré du grec monos, désigne un religieux chrétien vivant à l'écart? Cécile? Un moine. Un moine, d'accord. Vivant à l'écart du monde, et le plus souvent en communauté, un moine. 3 points pour Cécile en tête de course. Donnez-moi le nom de cette mer. Quelle mer? Située aux confins de l'Europe et de l'Asie. Loïc? La mer Noire? Non. Et la plus vaste mer, Charles? Méditerranée. Non. La plus vaste mer fermée, Monique? Tyrrhénienne. Non. Du monde. Fermée du monde, Cécile? Caspienne. Caspienne, d'accord. Quel fragment de stèle découvert en 1799 a permis, oui, Cécile, La stèle d'Hammurabi. a permis à Champollion, La pierre de Rosette? voilà, Pierre de Rosette, d'accord. Ça a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes, c'est la pierre de Rosette. Passereau, donnez-moi ce passereau au plumage noir, originaire du sud-est asiatique, qui est réputé pour son aptitude à imiter la voix humaine. Charles? Ménate. Ménade, d'accord. Monique, je pense à Macha Merrill de tout à l'heure. C'est vrai Oui, qu'elle elle lui ressemblait. Ah, vraiment beaucoup. Oui, Il y avait un oui, air de oui. ressemblance très fort. Tout c'est à vrai. fait, oui. Une plante, donnez-moi cette plante herbacée de la famille des Caryophyllaceae, aux minuscules fleurs blanches, utilisées pour étoffer les bouquets. Oui, Cécile? Le millepertuis. Non, là. Monique? Le gypsophile. Voilà, ça d'accord. C'est la gypsophile. Quel type de conteur portant le nom du physicien allemand? Oui, Monique? Geyser. Redites ça. Geyser. C'est non. Cécile? Gégère. D'accord, je gère. Vous avez raison, type de compteur portant le nom du physicien allemand qui l'a inventé, qui permet de compter les particules énergétiques comme celles émises par un corps radioactif, c'est le compteur Gégère. Quel footballeur? Vous l'avez ce footballeur? Footballeur, un footballeur portugais. Ayant évolué... Ah, portugais, oui, Loïc? Cristiano Ronaldo? Non. En France, étant surnommé, oui, Charles? Eusebio. L'aigle des Açores, en raison de ses origines. Cécile? Paoletta. Paoletta, très bien. Mais aussi à cause de sa manière de célébrer les buts, Paoletta, Pedro Paoletta. Dans les légendes arabes, quel nom donne-t-on à l'esprit de l'air? Oui, Loïc. Le djinn? Ah oui, djinn, d'accord. À l'esprit de l'air qui peut être bon ou mauvais génie, c'est le djinn. Quelle boisson onctueuse, quelle boisson réconfortante se prépare, Cécile? Un grog. Non. À l'aide d'un jaune d'œuf battu, Monique. Le lait de poule. Oui, là, lait de poule, d'accord. Mélangé avec du sucre et du lait. Le lait de poule. Et maintenant, tout le monde, observez bien ceci. Quel mot d'origine italienne désigne la tour isolée? Tour, Charles? Campanile. Oui, le campanile, exactement. Souvent près d'une église où se trouvent les cloches, dans le campanile. Quelle ville de Chine? Alors Chine, située sur la rivière des Perles. Louis? Canton? Canton, exactement. Canton, il a. Canton. Capitale de la province du Guangdong. Canton. Dans une bande dessinée créée par Tabari, Goscinny. Oui, là? It's no good. Oui, d'accord, is no good. C'est bien, là. Grand vizir qui convoite le trône du calife Haroun el-Poussa, is no good. En quelle année? Là, j'ai besoin de l'année. En France, en quelle année la loi sur la séparation de l'Église et de l'État est-elle adoptée, Loïc? 1905? 5, ouais. 1905, le 9 décembre. Loïc en tête de course, quel type de chien? Peut-être griffon, fauve de Bretagne? Loïc? Je sais plus. Bleu de Gascogne. Artésien normand, Cécile? L'épagnol. Non. Monique? Le basset. Oui, le basset, d'accord. Alors, chaque 21 juin, c'est une belle date dans le calendrier annuel, le 21 juin. Charles? La fête de la musique. Non. À l'occasion de la fête de la musique. Quel organisme professionnel accorde, Loïc? La SACEM? La SACEM, exactement. Accorde à tous les organisateurs de concerts pratiquant l'entrée libre une autorisation gratuite de diffusion. La SACEM qui accorde cette autorisation, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. La SACEM, basée à Neuilly-sur-Seine,
En sciences, quelle théorie explique la formation des montagnes et les séismes? Oui, Loïc? La dérive des continents? Non, ça c'est non. Et les séismes par les mouvements des plaques lithosphériques. Cécile? La tectonique des plaques. Exact, d'accord. La tectonique des plaques. Tectonique des plaques. Donnez-moi cette affection. Monique, si vous voulez appuyer, vous appuyez rapidement. D'accord. Quelle affection? Cutinée du visage. Caractérisée par... Oui, Loïc? L'acné? Non. Par une... Cécile? La coupe rose. C'est oui. La coupe rose, d'accord. Avec une coloration vive qui est aussi appelée rosacée. La coupe rose, vous avez raison, Cécile. Et Loïc? 8-8. Quel est ce puits? Quel puits culminant à 1886 mètres? Loïc? Le Puy-en-Velay? Non. Cabrit? Cécile? Le puits de Dôme. Non. Charles? Puits de Sancy. Exactement, le puits de Sancy, c'est bon, Charles. Qui abrite sur son versant sud la station de Besse, Super Besse, c'est le puits de Sancy. Ces petits beignets, vous savez, ces petits beignets de fèves et de pois chiches. Là, oui. Les falafels. Oui, falafel, voilà, terminé. Falafel. Typique de la cuisine proche orientale, qui se consomme souvent dans un pain pita, les falafels. En 73, dans quel film d'horreur de William Friedkin? Oui, oui, là. L'exorciste? Voilà, terminé. Et dans ce film, une petite fille est possédée par le diable, l'exorciste. Dans quel ancien ordre de mammifères devant son nom grec signifiant peau épaisse? Monique. Pachyderme. Oui, ça c'est bien. Là, c'est autrefois notamment les hippopotames, les pachydermes. 6-5. Nous sommes en 99. Quelle femme écrivain se fait connaître avec le recueil de nouvelles? Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, Monique. Anna Gavalda. Ah oui, terminé, c'est gagné. Merci. Bon ben Charles, mon Dieu, on va s'arrêter là. Et- Grand fan d'opéra, vous allez souvent aux États-Unis, enfin le Non. plus souvent possible, en Italie. Voilà. Mais en général, il faut que ça corresponde avec un opéra, avec un spectacle. Voilà. J'organise les voyages en fonction des opéras. Bien sûr. Merci beaucoup Charles de votre visite et cadeau Charles. Eh bien, Charles, SodaStream vous offre la révolution SodaStream pour créer simplement d'une pression vos boissons pétillantes chez vous, parmi 4 niveaux de gazéification. Et puis l'histoire vous intéresse, mais les événements sont parfois un peu flous. Eh bien, avec le XXe siècle, l'histoire de France, pour ceux qui ont tout oublié, La Rose vous propose de rafraîchir votre mémoire sur ces événements importants qui ont marqué notre histoire. Merci Charles. Hein. Bon retour à Saint-Malo. Merci. Et nous avons cette réponse à la question d'hier. Dans quel dessin animé le nez d'un pantin de bois s'allonge-t-il dès qu'il ment? C'est Pinocchio, le nez de Pinocchio qui s'allonge. C'est normal. Alors, le grand concours qui continue avec une voiture pour l'un d'entre vous, 12 000 € pour quelqu'un d'autre. Quel instrument de musique est également appelé piano à bretelles? Le piano à bretelles, c'est l'accordéon. Réponse 1. C'est le violon. Réponse 2. Au 32 43. 32 43 par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Cécile, Monique, Loïc, le jeu. Voilà. Monique qui arrive à se qualifier in extremis. Elle habite Le Thor. Le Thor, c'est Avignon, juste à côté. Loïc, adjoint administratif territorial, habitant Brest en ce moment. Et Cécile, toujours en tête de course, elle joue pour une 3e victoire. Tout lui réussit pour le moment. Elle habite Dijon. 4 thèmes, ça c'est notre deuxième manche. 4 thèmes, vous choisissez le thème que vous voulez. 40 secondes, il faut faire 4 à la suite sur, par exemple, la Garonne. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité, Twitter, #QPUC. Vous réagissez au match qui se joue. Les poètes français, par le biais de ce questionnaire, on s'associe au Printemps des poètes. Manifestation nationale et internationale qui a commencé le week-end dernier et qui s'achèvera le 23 mars, le Printemps des poètes. Le parfum à travers les siècles. Cécile va jouer pour une 3e victoire. Dans un instant, elle a la parole. Elle réfléchit encore un peu. Et que faire? Alors, je choisis les poètes français. Poètes français pour cette association, pour cette manifestation nationale, le Printemps des poètes. Manifestation nationale et internationale.
Donc le printemps. Allons-y, Cécile, si vous êtes d'accord, on peut y aller? Oui. 40 secondes d'abord. Tape, quel poète français, l'auteur des poèmes Le bateau ivre, Le dormeur du Val. Bravo. En 42, quel poète et ancien membre du groupe surréaliste publie le recueil Éluard. À quel poète français, associant un coup de dé, jamais n'abolira le hasard, paru en Mallarmé. 1887. En 1794, alors qu'il est emprisonné à Saint-Lazare, quel poète écrit l'Aude à une jeune captive et les iambes? Je passe. Au XVIe siècle, quel poète de la cour de Charles IX écrit dans l'Aude à Cassandre, mignonne à Ronsard. l'envoi? Quel poète et scénariste français né en 1900 et l'auteur de Paroles? Prévert. À quel écrivain français, auteur de la pièce Lorenzaccio, doit-on le Musset. poème? Mais en 1925, quel poète et romancier français né en Uruguay publie Gravitation? Vous savez que... Je sais, ça va revenir. Alors, Heredia. Gravitation Heredia, non? de Heredia, c'est non. Poète, nous sommes en 1925. Poète, romancier français, né en Uruguay, qui publie Gravitation. Je crois qu'il y en a plusieurs qui sont nés là-bas, en Uruguay. Montevideo. Isidore Ducasse. Il faudra que je cherche. Là, c'est pas Isidore Ducasse. Mais Gravitation, c'est signé Jules Supervielle. Supervielle, 3 points pour Cécile. Donc, La nuit de mai, Lorenzaccio, Alfred de Musset. Mignonne, allons voir si la rose dans Aude à Cassandre, Ronsard. À une jeune captive, emprisonnée à Saint-Lazare. Il est emprisonné à Saint-Lazare en 1794. Il s'appelle Chénier, André de Chénier. Les yeux d'Elsa, c'est Aragon. Aragon. Louis Aragon. 3 points. Que dit Loïc? Eh bien, je prends le thème mystère. Bien sûr, ordinateur, quand vous voulez, nous dévoilons ce thème maintenant. Pour tout le monde, le thème mystère. Le volleyball. Ouh là 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 là. Oh, si j'avais ça, je serais dans un état. On verra bien. Oh là 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 là, Loïc. Bah, 29 ans quand même, hein. Mais oui, oui, oui. Et quand on s'est vu, quand on s'est connu, en tout cas, vous aviez quoi, 16, 17? 15 ans, 15 ans. 15 ans, vous vous rendez compte? Oh, 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 oh. Alors, qu'est-ce que vous faites à Brest? Alors, je suis adjoint administratif territorial. Oui. Je fais des remplacements dans les mairies du Finistère. D'accord. Mais territorial, ça veut dire quoi? Alors, il y a l'accueil, l'état civil, l'urbanisme. C'est dans les mairies, D'accord. principalement. Donc, vous faites toutes les communes Voilà, quand il y a besoin d'un remplaçant, je suis là. et vous aidez l'administration en place. Tout à fait. C'est très clair pour moi, Loïc. Le jeu. Attention, c'est le volleyball, là. Volleyball. Top, au début d'une rencontre de volley, combien de joueurs chacune des deux équipes présentent-elles sur le 6. terrain? Depuis 2000, quel joueur spécialisé en défense et en réception de service? Pivot, Non. En 2012, à Londres, quelle nation remporte le tournoi olympique féminin de volleyball? Nation? le Brésil, Oui. Quel joueur français né en 58 ayant évolué notamment à Cannes, Passe. à Parme? Quelle variante du volleyball en salle, devenu sport olympique à part entière en 96, se pratique sur une aire de Beach jeu de volley. sable? Par quel mot anglais désigne-t-on le coup consistant à rabattre violemment un Smash. ballon haut? Au volley, à l'exception de l'éventuelle 5e et dernière manche. En combien de points gagnants se jouent les 3 ou 4 premiers sets d'une rencontre? 25. Oui. Depuis 2000, quel club a remporté 8 fois le championnat de France de volleyball Cannes. masculin? Pardon? Cannes, 4? Canneux. À Cannes, non. Depuis 2000, quel Pas de club regret. a remporté 8 fois Tours, le alors. championnat de France de volleyball masculin? C'est pas Tours. Non plus. Ce n'est pas Cannes. Eh ben, c'est Paris. Ah bon. C'est le Paris Volley. 3 points pour Loïc. Et c'est bien joué, Loïc. Bravo. Je suis sur Par quel mot anglais, Cécile, Monique, désigne-t-on le coup consistant à rabattre violemment un ballon haut sur la surface de jeu? Smash. Un smash. Alain Fabiani, le joueur, Fabiani, joueur français qui évolue à Cannes, à Parme, considéré comme l'un des meilleurs passeurs du monde. Fabiani, Alain. Quel joueur spécialisé en défense et en réception de service est vêtu d'un maillot différent de celui de ses partenaires, le libéraux? Ah oui, voilà. 3 points. Monique, c'est à vous. La Garonne ou le parfum? Le parfum, Julien. Le parfum, d'accord. Le parfum à travers les siècles, hein, Monique. Oui. Alors, le Thor, Avignon juste à côté, Oui. et pas mal de peinture pour vous? Un petit peu, Vous oui. aimez la peinture? Oui. Les expositions, tout ça? Oui, bien sûr. Vous aimez surtout en faire de la peinture? Aussi. Monique, on y va. Vous m'avez dit le parfum, d'accord. Oui. À travers les siècles. Monique, dans le 4e siècle avant Jésus-Christ, quel roi de Macédoine introduisait dans le monde hellénique le santal, la cannelle, la muscade? Alexandre. Le grand. Complétez. Le grand. De quelle rose dont le nom est associé à une ville de Syrie? Utilise-t-on depuis des siècles des pétales en parfumerie? Syrie, une ville de Syrie.
Je passe. Dans l'Antiquité, quelle reine d'Égypte, épouse de Thoutmôsis II, envoya une expédition au pays de Punt pour apporter de l'encens? Oui. Depuis 90, sous quel nom connaît-on le conservatoire des parfums hébergé par l'école de la parfumerie de Versailles? Je passe. Depuis le 18e, quelle ville des Alpes-Maritimes? Grasse. Au Moyen-Âge, quel appareil servant à la distillation favorise l'essor de la D'alambic. parfumerie? En 1614, quelle corporation obtient la permission d'adjoindre à son nom celui de parfumeur? Herboriste. Parfum. Quelle corporation, 1614, obtient la permission d'adjoindre à son nom celui de parfumeur? Apothicaire. Les maîtres gantiers. Ah oui. Les gantiers, nous sommes d'accord? Aïe, Oui. aïe, 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 Eh aïe, oui. aïe, Eh aïe, oui, ça ne suffit pas. aïe. 2 points pour Merci. Monique. Depuis le XVIIIe siècle, la ville des Alpes-Maritimes, considérée comme la capitale du parfum, c'est Grasse. Sous quel nom connaît-on le conservatoire des parfums hébergé par l'école de la parfumerie de Versailles? Osmothèque. OS, l'Osmothèque. Et la ville de Syrie, les roses de Syrie, les roses de Damas. Oui, bien sûr. La ville de Syrie, Damas, bien Eh oui, sûr. eh oui. Cadeau Monique. Monique, le monde du bagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre ce sac de voyage tendance, accompagné de son vanity case assorti. Ce n'est pas tout, en plus du petit Larousse cuisinier et du petit Larousse pâtissier, Larousse vous offre 3 petits livres à croquer, réalisez vous-même vos petits fours salés ou sucrés, vos chocolats maison et découvrez 20 recettes fondantes et craquantes de macaron. Merci beaucoup Monique. Une voiture à gagner dans Question pour un champion. On ne sait jamais, ça peut tomber sur vous, la voiture. Ou bien 12 000 € sur vous aussi. Quel instrument de musique est également appelé piano à bretelles? Le piano à bretelles, c'est l'accordéon, réponse 1. Mais pas du tout. Le violon, réponse 2. 32 43. Il n'y a pas d'autre numéro valable, hein, c'est le seul. 32 43. SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors, en finale, Loïc. Bravo Loïc. Et Cécile, bravo aussi. Elle va jouer gros, Cécile, hein, pour une 3e victoire ce soir. Le match, le jeu. Vendredi, avec Thalassa, vous allez apprivoiser le monde animal. Dans la baie de Vancouver, vous ferez la connaissance de l'orque Luna qui essaie par tous les moyens de se rapprocher des hommes. Combien de fois a-t-on la chance d'approcher un animal aussi phénoménal? Puis vous découvrirez l'univers fabuleux de la pieuvre. Quand je regarde une pieuvre, je vois un organisme complètement extraterrestre. Cette créature n'a pas fini de vous fasciner par son intelligence. Portez un autre regard sur la mer avec Thalassa, vendredi à 20h45 sur France 3. Loïc, d'un côté, en finale, 29 ans, adjoint administratif, territorial, habitant la ville de Brest. Brest. Cécile, de l'autre côté, qui a eu des réponses magiques tout à l'heure, elle a écœuré, elle a assommé tous les autres. C'est une véritable démonstration qu'elle fait. Elle joue pour une 3e victoire ce soir. Elle croque tout ce qui passe et elle est professeure d'espagnol à Dijon. Cécile et Loïc, 20 secondes pour répondre en gros à chaque question. Pour répondre, vous laissez la main à tour de rôle. Et le premier qui arrive à 15 points, champion ou championne. La cagnotte, regardons la cagnotte à 20 200 €. 20 200 €. On va voir ce que va donner Cécile au départ sur une première question. Moi, je dis musique. Donc, musique, question musique, que dit Cécile? Je prends la main. C'est un type de chanteur auquel rend hommage le film documentaire 20 Feet from Stardom, sorti fin 2013. Je suis... Un crooner? Non. Top représenté par des personnes comme Liza Fisher, Claudia Lena, notablement issus du gospel où je reprends le réponse en chœur. J'interprète collectivement une partie musicale au sein d'un pupitre, oui. Une chanteuse de gospel? C'est non. Top, me mettons au service du chanteur principal, dont je renforce parfois la voix sur un album studio, en concert. Je suis, oui. Choriste? Choriste, très bien. On me dit qu'il est très bien ce film, il faut aller le voir. C'est un documentaire en fait. Hein. C'est un documentaire qui s'appelle 20 Feet from Stardom. Un film sur les choristes justement, qui travaillent en studio ou en concert
avec les chanteurs principaux. Ça fait 1 point pour Loïc, une femme célèbre. Loïc. Je prends la main. Humoriste, né en 65, j'apparais pour la première fois à la télévision dans La Classe. 1 an après avoir terminé mes études à Sciences Po. Oui? Mimi Mati? Non. Tom, on tente ensuite mon premier One Woman Show. Bernadette, calme-toi. Oui? Muriel Robin? Non. En participant à la radio à l'émission Rien à cirer, je m'occupe depuis quelques années d'une chronique dans Vivement Dimanche et d'une émission le samedi matin, oui. Anne Romanoff? Anne Romanoff, d'accord. Ah oui. Et le samedi matin sur Europe 1. Femme humoriste dont la couleur préférée est le rouge. On t'embrasse, Anne. Anne qui est venue jouer il n'y a pas longtemps à Question pour un champion pour nos 25 ans. Bisous, Anne. Anne Roumanoff, 4-0, sciences et techniques. Cécile? Je prends. Produit familièrement appelé petite vache au Québec, en référence au dessin figurant sur certaines boîtes me contenant. Je suis présent notamment dans certains extincteurs. Principal composant des levures chimiques. J'ai la propriété de blanchir les dents, de neutraliser les odeurs. Oui? Bicarbonate de soude? Voilà, très bien. Me présentant sous la forme d'une poudre blanche, employée en cuisine pour ramollir les légumes secs. Produit également utile en cas de problème digestif. Bicarbonate de soude. 7-0. Cécile vit un moment compliqué. Et c'est Loïc qui a la décision. J'annonce animaux. Là, vous êtes en train de jouer avec les 2 candidats sur le plateau en ce moment qui en mènent pas large, et surtout Cécile. Que dit Loïc? Je laisse. Donc c'est Cécile qui part avec la main. Question animaux. Et je dis. Poisson. Poisson, un poisson dont l'élevage reçoit le nom des ossicultures. Ma production piscicole en étang s'est développée sous les effets de la diminution des prises et de la dégradation du milieu naturel. Oui? L'esturgeon? Non, ça c'est non. Top appartenant au même ordre que le saumon, la truite. Je suis un carnassier redoutable, reconnaissable à... Oui? Le brochet? Brochet, très bien. Ouais. Parce que vous le saviez. Carnassier redoutable, le À brochet. partir de carnassier, oui. Plein de dents. Et après, Qu'est-ce avant- qu'il y a? Carnassier redoutable, reconnaissable à ma bouche, en bec de canard, armé de nombreuses dents acérées. Poisson pouvant atteindre 20 kilos, on m'apprécie en quenelle ou au beurre blanc. Le brochet, 7-3. Littérature. Pour qui? C'est pour vous, Cécile. Je prends la main. Romancier, né en 1886, fils d'instituteur élevé dans le Berry et la Sologne, je me lie d'amitié avec Jacques Rivière en préparant le concours de l'école normale supérieure, auquel j'échoue. Porté disparu au combat, 1914, à l'âge de 28 ans. Inhumé seulement... Apollinaire? Apollinaire, c'est non. Seulement en 92, dans la Meuse, je laisse quelques fragments littéraires assemblés dans l'ouvrage Miracle. Auteur d'un unique roman publié de mon vivant, Le Grand Maune. Oui. Alain Fournier? Oui, Alain Fournier, d'accord. Disparu au combat 1914 à 28 ans. Alain Fournier, Le Grand Maune, d'accord. 8-3. Je reste avec vous, Loïc. Santé médecine. Je laisse. Affection, souvent désignée par le sigle HTA, je toucherai 10 à 15% de la population française. Décelable avec un manomètre. Je suis dit essentiel dans 90% des cas. Oui? Daltonisme? Non. Top n'est pas alors de cause évidente, favorisé par un excès de consommation de tabac, sel, alcool, obésité. Oui? L'hypercardiologie. Top, je peux susciter des accidents. Oui? Hypertension? Artérielle? Exactement. Bonne réponse. D'accord, Loïc. Je peux susciter des accidents vasculaires cérébraux et des accidents cardiaques. C'est une élévation anormale de la pression sanguine. Hypertension. 10-3. Je reviens vers Cécile. Et là, maintenant, elle va pouvoir donner ce qu'elle sait faire, notamment en histoire. C'est le moment ou jamais de revenir au score, Cécile. Je prends. D'accord. Réunion à visée géopolitique ayant eu lieu entre un 4 et un 11 février. J'ai notamment été marqué par une déclaration prévoyant la formation de gouvernements démocratiques. Oui. Le sommet de la Terre de Rio. C'est non.
Top dans les pays européens. Oui. Les accords de Yalta? Vous dites? Les accords de Yalta? Les accords de Yalta, la conférence de Yalta, les accords de Yalta, c'est ça? Un truc dans le genre, oui. Un À truc Yalta. dans le genre. À Yalta. C'est oui. Bonne réponse de Loïc. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que là, j'ai presque rien dit. J'ai surtout pas donné l'année en plus. Il n'y a pas d'année. J'ai juste dit un 4 et un 11 février. C'est tout. J'ai pas donné l'année. Ayant obtenu la promesse de l'URSS d'entrer en guerre contre le Japon, je me suis déroulé dans une station balnéaire de Crimée. Conférence au cours de laquelle, en 1945, Roosevelt, Churchill, Staline ont prévu la partition de l'Allemagne. La conférence de Yalta, 14-3. Mais qu'est-ce qui se passe, Cécile? J'ai pas la main au bon moment. Eh oui, on peut rien faire, c'est comme ça. Le candidat est redoutable. Cela dit, vous n'aviez pas Yalta, vous l'aviez pas. Non, je l'avais pas. 14-3. C'est Loïc qui joue maintenant. Il est à 1 point du match. Il joue pour la question, le match et une première victoire. Culture générale. Indice, c'est fait. Loïc joue. Je laisse la main. Objet apparu en France au début des années 60. Mon nom a été donné à la même époque à un appareil rotatif utilisé pour récolter les algues. Trouvant peut-être mes origines dans les épissures des marins, mon nom est une onomatopée empruntée au chanteur de jazz américain. Consistant en... Oui? Un swing. Un swing? Au pif. Non, ça c'est non. Non, ça c'est non. Top enduit de tresse, de fil, de plastique, souple, multicolore, de section carrée, oui. Un Scooby-Doo. Bien sûr. Et là, on peut rien faire. Ah non. De section carrée au polygonal, dont on fait des porte-clés, des bracelets. Scooby-Doo, la chanson de Sacha Distel. Scooby-Doo. 14-5, Cécile. Mythologie, Cécile. Là, il faut réfléchir. Mythologie. Je prends. D'accord. Dieu. Quel est ce dieu égyptien? Je suis vénéré à Sinopolis et je suis considéré comme un intermédiaire, pouvant être désigné comme celui qui est sur sa montagne. Oui. Anubis. Oh, ça c'est beau. Alors ça s'applaudit. Parce que là, Loïc l'avait pas. Pas du tout. Je suis notamment représenté couché sur une maquette de chapelle funéraire. Protecteur des embaumeurs, j'accueille les morts dans l'autre monde et devant Osiris, je mets leur cœur dans le plateau d'une balance. Dieu généralement figuré avec un corps d'homme et une tête de chacal ou de chien. Anubis, 14-9. Sport. Loïc, c'est à vous. Je laisse la main. Top type d'embarcation de plaisance dont le nom fut formé sur le mot tamoul signifiant lien et bois. Je suis apprécié pour la vitesse et pour la stabilité que j'offre. Avec ou... Oui. La pirogue. C'est non. Top avec ou sans baume. Je suis utilisé pour l'apprentissage de la voile comme pour la compétition. Oui. Un optimiste? Non. Je vois très bien l'optimiste, c'est pas ça. Top pourvu d'un trampoline tendu entre 2 barres transversales. J'ai pour exemple le plus courant le Hobby 416, oui. Le catamaran. Catamaran, d'accord, ça c'est bien. Type de voilier caractérisé par 2 coques accouplées, le catamaran, c'est bon. 14-11. Cécile à la main. Et je lui dis télévision. Je prends. Top série américaine diffusée à partir de 65 en France après avoir connu un énorme succès aux États-Unis. Mon créateur ex-boxeur présente mes 156 épisodes. Oui. Au nom de la loi. C'est non. Top mettant en scène des personnages ordinaires, passant de l'autre côté de la réalité. Chacun de mes épisodes, oui. La 4e dimension. Exactement, voilà, terminé. C'est gagné Loïc. La 4e dimension. On se serre la main, on s'embrasse. 17-11. La 4e dimension de Twilight Zone. Première série fantastique pour adultes. La 4e dimension s'arrête là. Cadeau Loïc. Loïc Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour gourmand à l'hôtel Le Château Fort, en Champagne-Ardenne. Plus de 6000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Belle victoire. Et Cécile, beau cadeau. Cécile Ordissimo est heureux de vous offrir son ordinateur portable 15 pouces, facile d'utilisation, complet et sans virus. Il est destiné à tous les débutants en informatique. Et puis Larousse a le plaisir de vous offrir des ouvrages sur l'art, la peinture, ses maîtres et ses chefs-d'œuvre. Véritable visite guidée pour comprendre, découvrir les plus grandes œuvres d'art de notre histoire. Oh là 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 là, Cécile.
Il était coriace ce soir. Effectivement. J'ai Loïc. trop de retard. Eh oui, dès le départ, on a pris du rattrapé, retard, oui, dès c'est le vrai. départ. Le concours continue, il y a une voiture pour quelqu'un parmi vous qui va la gagner, ça c'est certain. 12 000 € pour quelqu'un d'autre. Quel instrument de musique est aussi appelé piano à bretelles? C'est l'accordéon, ça c'est la réponse 1. Et le violon, c'est la réponse 2. 32 43 pour donner la bonne réponse. Quelle est, à votre avis, la bonne réponse? Le piano à bretelles, 32 43 par SMS. Vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20, et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Loïc gagne 500 € ce soir. Belle première victoire. Il s'arrête là où il tente une deuxième victoire. 1000 € et la cagnotte à 20 200 €. 5 victoires pour la décrocher. Loïc. Loïc. 5 secondes. Demain mercredi, le rendez-vous à 18 h, France 3. Loïc. Je reste. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir, à demain. Allez, on se serre la main. On s'embrasse encore une fois. Alors, je suis venu il y a 15 ans. Je pensais revenir dans 15 ans, mais finalement, je reviens demain. Le face-à-face, c'est très difficile. J'étais mort de trouille, mais j'ai réussi à peu près canaliser ça. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.